Alors, bonjour la gang, bonjour tout le monde. Merci encore d'être là avec Dans la jungle des affaires. Vous le savez, émission qui se veut amicale, sympathique. On se prend pas pour d'autres, on aime ça. On jase avec des gens colorés. On parle d'entrepreneuriat, c'est bien sûr, parce que on dit souvent, ben l'entrepreneur, on le voit pas, on l'entend pas. On sait qu'il y a une compagnie à quelque part, mais c'est géré par des humains, ça. T'sais. Fait que moi, je veux donner l'espace, le visuel à ces humains-là. C'est ça qui est mon objectif depuis juin 2017. Et t'es le 184e aujourd'hui, je me fais plaisir. Je reçois un gars coloré, un gars que tout le monde aime beaucoup, Marteau Napoli. Salut, Marteau. Salut, mon ami, en forme 184e, c'est bien ça? Ouais, c'est ça ton chiffre aujourd'hui, c'est ça, exact. Mais je traite pas les gens comme des numéros, sois bien à l'aise. T'en as fait beaucoup, quand même, c'est du stuff. Oui, c'est le fun de les compter aussi, un peu comme mon chum Dan Pou, quand il compte ses émissions, ben je trouve ça le fun de compter le nombre d'entrepreneurs qui vont avoir passé en studio, parce que l'origine de l'émission, c'est 60 minutes de radio. Alors, puis là, des fois, les gens m'envoyaient des vidéos. Ben, ça aurait été le fun de le voir. Tu sais, on aime ça la radio, mais c'est le fun de voir la bête un peu. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, pendant le COVID, on va faire des Zooms vidéos avec des gens colorés. Et Marteau, t'as accepté. Merci beaucoup, t'es gentil de prendre ce petit moment-là avec nous autres aujourd'hui. Ben, avec plaisir. En plus, je vous reçois ici. Je vais te le montrer tantôt. On est dans mon Margaritaville. Ouais. J'adore Jimmy Buffett. Puis quand on allait, qu'importe à Cancun, ben non, en Floride, tout ce qui est vraiment les restaurants, les bars, Margaritaville, ça m'a tout le temps marqué. C'est tellement l'ambiance des tiki bars avec... dans le fond, je pense que je vais te le montrer tout de suite. Là. On va faire le tour. C'est festif. Ben oui, c'est festif. C'est le fun. Hein. On a besoin de ça là, pendant le COVID, là, de voir un peu le... Margaritaville, c'est là qu'Edouard fait aussi tous ses spectacles de DJ. Yes. Il y a un autre bar dans le fond. Après ça, il y a le palmier. Il y a le fameux palmier. Ouais, le Margaritaville, Saint-Étienne. On voit encore les trucs de setup de DJ à Eduardo là, quand il fait son mini marshmallow. Ouais. C'est là que ça se passe. Ouais, c'est le fun de voir l'arrière-scène de tes shows. Ouais, c'est le fun. Ouais, c'est sûr que, tu sais, écoute, je ne m'attendais pas à moins que ça de ta part, dans la mesure où tu es tout le temps entouré. Tu es tout le temps dans le fun. Hein, on ne se le cachera pas. Oui, tu es entrepreneur, on dit travailleur autonome. Master, sais-tu qu'est-ce que je dis? Je dis entrepreneur autonome. Oui, ouais. t'as raison. Ben, c'est vrai, on travaille fort, mais on est avant tout des entrepreneurs autonomes. T'sais. En tout cas, je suis en train de changer ce mot-là. C'est genre, oui, ma team travaille fort, je travaille fort, mais maudit qu'on aime ça. Qu'importe le domaine. Non, piston X. On s'en rend pas compte. 7 sur 7 pendant un an, faire des straight vraiment d'heures à l'infini. Quand t'aimes ça, ça paraît un peu facile comme phrase, mais quand t'aimes ça, c'est facile. C'est cliché, mais c'est tellement vrai en même temps parce que, tu sais, j'ai des amis que j'ai reçus la semaine passée que je salue, des coachs qui s'appellent Céline Miron puis Jean-Luc Martil. Puis eux autres, ce qu'ils font, ils font l'ikigai. Donc, eux autres, là, ils rentrent en entreprise puis ils vont chercher justement sur « es-tu sur ton X », tu sais. Alors, s'ils rencontraient un gars comme Marteau Napoli, il y aurait le X dans la face tout de suite en partant. Non, mais c'est vrai, t'aimes ça. Puis les autres, c'est ce qu'ils disent. Hein? Ils disent, au début, ils te font prendre conscience de ça. Aimes-tu ce que tu fais? Et puis si t'aimes ça, ben t'es meilleur. T'aimes bien, puis tu le fais bien plus souvent, bien plus longtemps, comme tu dis. On fait du 7 sur 7 pour s'en apercevoir même pas. Non, puis en plus, une partie de mon travail, c'est genre, oui, la radio, oui, le web. Après ça, mettons, tous mes produits dérivés. Quand on a inventé la bûche à marteau, il y a une étape qui était la bûche de Noël. Il fallait qu'elle soit bonne. Il y a l'étape de tu goûtes une recette, 2 recettes. La job, c'est de manger de la bûche jusqu'à temps qu'elle soit bonne. C'est quand même unique. C'est plate, ça n'a pas de bon sens. ça fait partie de la job. Job, manière de vivre, probablement. Oui, plus manière de vivre, puis plus, on va dire, philosophie de vie que de job. Oui, c'est clair. Mais ça va bien. Moi, je suis content de voir que tu t'impliques beaucoup. Tu sais, ça me touche beaucoup. Moi, je suis un gars de Limoilou. Je ne sais pas si on s'en est déjà parlé, mais moi, je viens de Limoilou. Puis quand tu vas à Saint-Odile, rappelle-moi la place, là, sur la rue. Chez M. Manec, Provision Saint-Odile. Provision Saint-Odile. Tu fais ça une fois par année, hein?
Oui, ça va être la 18e. Oui, dans le temps des fêtes. Puis moi, c'est ça, je vais tout le temps. Tu sais, je t'appelle pas, je te dérange pas avec ça, c'est bien ça. Mais tu sais, j'aime ça m'impliquer là-dedans puis faire mon petit bout de chemin. Moi, je suis un gars de Limoilou. Alors, tu sais, souvent, on dit, ben, les gens de Limoilou, c'est des gens de cœur. Puis, tu sais, Limoilou, il y a une histoire en arrière de ça. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont rendus très prospères, qui partent de Limoilou. C'est vraiment le fun. C'est des gens de parole, des gens fidèles. Et puis, je trouve ça le fun parce que comme Tatuc que tu as lancé quand tu as fait dernièrement, ben là, c'est des masques, c'est bien sûr. D'ailleurs, ma blonde va t'envoyer un petit coucou bientôt pour ça, mais les masques, mais ça reste que tu donnes tout le temps une partie. Tu me corriges là, si je dis des niaiseries, mais il y a toujours quelque chose pour quelqu'un, pour un groupe, pour une organisation. C'est ça, hein? Je pense que oui, parce que une bonne méthode, c'est vraiment, il faut que tu aies un bon produit avec une belle histoire. Puis la troisième affaire, j'essaie tout le temps de rajouter, redonner à la société. Ben oui, c'est bon. Cette méthode-là marche tout le temps. Autant avec Marteau et City Pauvre, autant avec mes bûches de Noël, autant comme le dernier spectacle à Eduardo. C'est capoté ce que je vais faire après-midi parce que vendredi passé, mon fils a 7 ans. Il est DJ, il est vraiment bon. En mini marshmallow, il fait son spectacle, puis il fait une collecte de fonds en même temps pour les grands-parents dans les CHSLD. Bon, ça part comme ça un peu à la blague. Le kid va-tu ramasser 50$, 60$? Il fait un spectacle de 32 minutes, il ramasse 720$. Fait que là, on achète des tablettes électroniques. Ça fait qu'après-midi, on va aller porter, moi et Eduardo, 4 tablettes électroniques au CHSLD à Lac-Etchemin pour permettre, les grands-parents vont pouvoir avoir des tablettes, faire du Skype avec leurs petits-enfants. Ça reste banal et simple, mais il n'y en avait pas de tablettes avant dans ce CHSLD-là. Puis là, les grands-parents, les grands-papas, les grands-mamans vont pouvoir faire du Skype, du Messenger vidéo avec leurs petits-enfants pour rester en contact avec leur famille. Très beau geste. Félicitations. Merci bien. Puis ça venait aussi, j'en parle tout avec Eduardo. Hein? Ça te fait du bien à toi, ça. Puis j'ai hâte d'avoir après-midi, ça va sûrement être le fun quand on va remettre les tablettes électroniques. Puis le mois passé, Eduardo, son show était pour remettre le cash au bébé chat et au bébé chien pour la SPA pour cette chemin. Fait que ça revient tout le temps à ça. Quand tu as un bon produit, une belle histoire, puis tu redonnes à la collectivité, ça marche tout le temps. C'est vraiment... C'est une technique un peu... Les Québécois, on est généreux. Hein? Dans l'ensemble, on est un peuple qui on aime ça. Tu sais, quand il y a eu des gars d'eau, quand je parle au verglas, par exemple, quand je pense à toutes sortes de tragédies qui nous ont frappés, à ce moment-là, les Québécois sont très collaborateurs, très altruistes. C'est une des belles qualités, ça, chez les gens, les Québécois. Ça me fait penser, mon agent, c'est Dan Blouin, qui a fait le livre Sortie de zone. Je ne sais pas si tu connais. Ben oui, Dan, c'est mon voisin ici au Lac-Beauport. Ben oui, il est fin. Dan, il s'occupe de ma carrière, de mes contrats depuis plus de 10 ans. Puis, bien souvent, OK, je vais dire à Dan, tel projet, je suis là, man, tu sais, c'est pas payant. Mais là, il va me dire, ça te tente-tu de le faire? Là, je vais dire, oh oui, ça me tente. Et là, Marteau, fais-le, ça va te revenir plus tard. 10 fois. Puis, exactement. C'est une belle mentalité. Ça marche tout le temps, cette méthode-là. Puis ça, c'est Dan Blouin qui me l'a appris. Sa vision est tout le temps bonne. Puis même là, tu sais, fin mars, en pleine pandémie, en plein confinement, alors que plus de 60% de ma business, c'est dans l'événementiel d'un festival. On a pleuré, mais on a perdu beaucoup. OK? Ben oui, c'est sûr. Puis là, mon idée était de... C'est assez fucké, cette histoire-là. Mon idée, je me lève un matin, on va vendre des cafés virtuels sur Internet. Puis avec cet argent-là, on va pouvoir acheter des vrais cafés pour les donner aux chômeurs puis à tous mes voisins dans mon quartier. Fait que là, même ma gang me disait, ouais, Marteau, c'est pas de job. Ça, on a besoin de cash pour faire René patente. Là, toi, tu veux vendre des cafés virtuels. Là, j'ai dit à ma gang, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais on va faire ça. Fait que, à la blague, on va être des cafés virtuels. 50$, 100$, ramasse 500, 600 cafés. Et là, Tatoum, qui vend du café, le café Tatoum, m'écrit, Marteau, avec ce que tu as ramassé, on va
doubler la mise pour que tu puisses en donner le double aux travailleurs, aux chômeurs. Puis, sans que tu le demandes, là, c'est eux autres qui t'approchent. Et ça fait partie un peu pas de ma technique, mais genre, je demande jamais rien. J'aime vraiment, quand l'offre vient de l'extérieur, c'est que la personne me connaît, je n'ai pas à me présenter avec un PowerPoint et avoir un CV. une discussion, c'est ça, une discussion lourde, ou ce que je vais expliquer à la personne que, mettons, j'ai mis Beauceville sur le jeu Monopoly Canada, puis elle va penser que je suis le pire des menteurs. Tu sais, je veux pas vivre ça, là. Fait que quand Tatoum m'a dit, « Hey, Marteau, ce que tu as ramassé en café virtuel, on te le double. Wow. » Donc, peut-être en 48 heures, on se ramasse avec 1080 vrais cafés qu'on a pu remettre à la Saint-Vincent-de-Paul, à l'Aube-Rivière, wow. à tous les chômeurs, au quartier. Tu sais, c'est incroyable, ça, là. Ouais, c'est incroyable. En plus, c'est pas tout le monde là, qui a le réflexe de vouloir faire ça. T'sais? Surtout que, quand on repense, pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a rien rapporté à ma famille, ça n'a rien donné à ma compagnie, ça n'a rien... Mais il fallait le faire. Tu t'es couché le soir avec un sentiment d'avoir servi la communauté. Puis c'est beaucoup. Et là, l'argent, on dirait, c'est là notre paye, hein? Oui, vraiment, vraiment. En même temps, je veux pas de médaille, là, mais c'est des genres d'exemples. Écoute, faut le souligner, tabarouette. Mais si ça peut donner l'idée, motiver quelqu'un à foncer vers des espèces de procédures comme ça, de faire des dons ou d'aider des organismes. Vas-y, je peux t'inspirer un petit peu, mais vas-y, faites-le, mes bons amis. Ceux qui nous écoutent présentement puis qui ont peut-être un petit brin de marteau en dedans d'eux autres, là, mais sortez ça. Sortez ça, puis mettez ça à profit. Il n'y a pas personne qui va vous chicaner, là. Puis c'est drôle parce que j'ai une conférence que je run depuis quelques années qui s'appelle « Tout est possible ». Puis ça, c'est vraiment ma phrase, je pense, qui est vraiment la plus importante. Au nombre de fois qu'on pensait que ça ne marcherait pas, que c'était complètement nul, ou une saucisse marteau, ça ne se vendra pas, qu'est-ce que c'est ça? Tout est possible. Cette phrase-là, il faut tout le temps se la rappeler. C'est là que ça peut vraiment faire exploser des projets, parce que même mars-avril, pas que j'étais down, mais dans plusieurs domaines, pas qu'on a tout perdu, mais on en a perdu vraiment, vraiment beaucoup. Ben oui. Écoute, si tout le monde en a une claque, comme on dit, dans le visage, là, puis un œil au bas noir, c'est ça. Vraiment. On n'a pas perdu la bataille, par exemple. On n'a pas perdu le combat. On a perdu un rang. On peut toujours se réinventer. Ça, c'est clair. Puis, si on pense à nos amis en restauration, le monde des bars, c'est... Ah, ça, c'est l'enfer. C'est incroyable. Puis, les autres, ils ne peuvent pas vraiment se reprendre. Tu sais, c'est bien beau faire de la livraison et tout ça. Moi, j'en ai eu 13 restaurants, tu sais. Et puis, à un moment donné, quand il te reste 3, 4, 5, 6, 7 % de profit, c'est beau. Tu fais 1 million, il te reste 60 000. Tabarnouche. Tu sais, les gens, ils pensent que, tu as un restaurant, tu es riche. Hey boy, on va voir l'ouvrage qu'il fait. J'ai acheté un lunch avec Gallo, ton bon chum Gallo, Sylvain Galopin. Écoute, il reste presque pas de profit à sa gang-là, tabarouette. Puis là, ils n'ont pas, on ne peut pas aller en salle, on ne peut pas vivre l'expérience. Alors, c'est bien, les hôtels aussi, hein, les hôtels. Ah oui, vraiment. Puis, c'est pour ça notre grande allée, qu'est-ce qui va arriver, tabarnouche, notre grande allée, ça va être rendu la petite allée. Tu sais, grande allée, quartier, tout le petit Champlain, pas de croisière, c'est... les bateaux, c'est incroyable. Il va falloir qu'on soit positif. Il va falloir qu'on s'aide. Cet été, on va faire des vacances au Québec. Hein? On va dépenser notre argent chez nous. Oui, il va y avoir moins de Old Orchard, ça c'est certain cet été. Fait que, on va pas au Old Orchard sortir notre bikini avec la fleur de lys. Ah non, c'est vraiment l'achat local qui va aider. Puis par rapport à toute ma gang qui sont en événementiel, tu sais, on perdait 1 mois, 2 mois, on perdait 1 an. La prochaine fois qu'on va être des milliers de personnes toutes collées dans un pit à un spectacle, c'est peut-être en 2022, mon ami. Tu sais, oui, puis peut-être 2020, 2023, 2024. On, tu sais, je veux dire, je ne veux pas être négatif, là. Mais je veux dire, on est tous dans l'inconnu, tout le monde, là. Vraiment. Et d'où était vraiment l'idée de, encore là, toute la gang, qu'importe notre domaine, tout un défi. Il faut se réinventer. Et on n'a pas le choix. Mois de mars, avril, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas de solution. Tu sais, oui, mettons les saucisses, la sauce marteau, mes produits en épicerie. Tes produits dérivés. Oui, la vérité, ça renaît
correct, mais on n'avait pas de représentant, pas de rep en épicerie. Non, c'est formé. Bon. Non, c'est ça. Mais ça, la radio, oui, ça va bien, mais il manque un autre 60-70% à la business qui était l'événementiel. Fait que là, il fallait me réinventer. Puis je le dois à mon frère, il y a peut-être 3 semaines. Là, mon frère m'a dit, là, Marteau, là, tu vas te réveiller. Là, t'es Marteau, tu vas faire du purel au bacon. Tu vas faire du purel au whisky. Tu vas faire des masques avec des squelettes. Ouais. Là, j'ai comme allumé. Ça va se vendre, tu sais. Le purel, j'ai mis ça de côté un peu au bacon, bien que ça pourrait être quand même pas pire, mais les masques, là, j'ai allumé. Bon, ben, Dave, je t'en dois une. Il fallait me réveiller pour redécoller parce que. Ils sont beaux en passant, tes 3 modèles. Ah, mais t'es bien gentil, puis genre, tous les designs. Comment tu l'appelles, le bec? Là, je pense que c'était le bisou explosif, le bisou explosif. Ma blonde, quand elle a vu ça, elle a dit, ben, c'est parce que ma blonde, elle va t'appeler bientôt pour peut-être regarder avec toi pour la possibilité de la grosse quantité là, que je t'avais envoyé, là, le courriel. Mais ça reste que, c'est sûr que les autres, c'est des personnes plus âgées, on va dire, hein, des aînés. Ah ouais. Alors, c'est des retraités. Fait que c'est sûr qu'eux autres ne prendront pas le bec avec le bec explosif. Peut-être que tu pourras leur concocter un pour eux. C'est clair, mais on peut faire tout du custom avec les masques, l'image de ton choix, avec tout ça. Puis même d'amener des designs rigolos. On dirait que ça a amené, je sais pas, une autre dimension. Tout à fait. Il faut amener ça, comme tu dis, dans une autre dimension. Ouais. Parce que, écoute, je voyais Daniel Lemire qui faisait un petit sketch ce matin sur Internet. Et puis, il disait... il a une agence de rencontre, puis là, la madame, il disait quel genre de madame vous voulez, tu sais. Je m'en fous, de toute façon, on va être masqué. C'est pour te dire, on est rendu, on est aussi bien d'en rire, comme on dit, hein, Je pense que oui. Mais j'aime ton énergie, Marteau, t'es le fun, je t'écoute beaucoup, je te suis, puis lâche pas, t'as une belle communauté aussi, puis t'as surtout une belle réputation. Ça, c'est important parce que c'est facile d'être connu, à grande échelle, mais ça ne veut pas dire que les gens vont se rallier à toi et vont t'apprécier. Alors, c'est pas ton cas, ça va super bien. Continue sur t'es une belle personne. C'est le fun de jaser avec toi. C'est bien gentil. Je pense pas abandonner. Ça, c'est clair. Puis, faut pas. On a besoin des marteaux là, à tous les coins de rue. Ça en prend partout, des marteaux. Puis j'en revenais avec une phrase de ton voisin, Dan Blouin. C'est, hey, moi, il me dit tout le temps, Marteau, oui, il faut que ça soit fucké, tes trucs. Fucké, mais familial et rassembleur. C'est bon, ça. Puis, familial, rassembleur, statique. C'est vraiment l'arrivée de mon fils. En fait, c'est là que j'ai un peu changé par rapport à ce que je faisais il y a 20 ans, mais c'est devenu encore plus grand et, tu sais, c'est pas que des fans, c'est des soldats, tu sais. Ah ouais, c'est des travailleurs avec toi. Ils poussent ils te poussent en haut, puis on le sent aussi, ça. Oui, ils sont tout le temps là pour moi, puis qu'importe le projet, puis je sais, faut pas les décevoir. Si je propose un nouveau produit ou de quoi, faut que ce soit le meilleur pour eux autres, faut que ce soit vraiment utile, faut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment hot. Ils ont confiance en moi, puis ça, tout le temps, je vais tout le temps me donner à fond par respect pour mes soldats, mais j'allais dire chanceux. Je suis pas chanceux. Patricia me disait, t'as pas gagné à la loterie, là. Non, il n'y a pas de chance là-dedans, j'ai pas pigé. On a construit ça. Tu as construit ça, tu as bâti ça à chaque jour, quotidiennement, avec une belle réputation, puis avec ton énergie, puis avec tout le temps le goût des deux. Fait que ça, c'est tout à ton avantage. Avec toute ton équipe, ça se reflète dans une équipe. On parle souvent dans l'entrepreneuriat, les leaders, les gestionnaires d'entreprise. C'est les gens vous regardent bien plus comment vous agissez que ce que vous dites. Oui, c'est clair. Hein, vos paroles, on parlait avec Linda Valade, d'ailleurs, qui était synergologue. Elle disait 7% seulement des paroles que les gens retiennent de qu'est-ce qu'on dit. Le reste, c'est soit le paraverbal ou le non-verbal. Alors, agissez, tenez-vous comme il faut et partagez. Puis à ce moment-là, c'est là que vous impressionnez votre entourage. Marteau, ça a été un peu bonheur, super le fun. On va même en faire ça quand ça te tente à un moment donné. C'est sûr, man. J'ai tellement d'épopées et d'affaires bizarres à raconter. Ça va non passer vite. T'es bien smart. Content de te connaître, mon Régent. Puis on se donne des news sur le web. Puis salutations à toute ta gang. Yes, puis je pourrais te laisser une belle heure aussi dans le cadre de l'émission, mais qu'on rouvre les studios. Tu viendras en studio où j'irai dans ton paradis. Puis à ce moment-là, on enregistrera ensemble une belle entrevue on va expliquer justement toutes
ton passé, ton présent, ton futur, parce que tu es tout le temps dans le projet. Fait que ça va être le fun de suivre ça. Avec plaisir, mon chum. Merci encore. Salut Marteau, bye-bye. Hey, salut la gang. Merci beaucoup d'avoir été là encore. Régent Gauthier avec vous pour cette entrevue dans la jungle des affaires avec un coloré, hein, je vous l'avais dit. Les gens ne connaissent pas encore Marteau à Napoli, ben écoutez, googlez, faites quelque chose parce que c'est un des gars, c'est un des beaux personnages de la région de Québec qui aide beaucoup et puis qui est toujours au centre d'un paquet de projets et pour aider tout le temps. Alors, c'est le fun de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il y a un horaire complètement de fou, je le sais, il me l'a dit tantôt. Alors, restez là. Au retour, on ne sait pas où ça va être, on ne sait pas quelle heure, on ne sait pas comment ça se passe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir du fun et on va recevoir des entrepreneurs colorés. Fiez-vous à moi. Yeah.